Philo Audio, lecture de textes philosophiques. Voltaire, le philosophe ignorant, section 32. Utilité réelle, notion de la justice. La notion de quelque chose de juste me semble si naturelle, si universellement acquise par tous les hommes, qu'elle est indépendante de toute loi, de tout pacte, de toute religion. Que je redemande à un Turc, à un Guèbre, à un Malabar, l'argent que je lui ai prêté pour se nourrir et pour se vêtir, il ne lui tombera jamais dans la tête de me répondre « Attendez que je sache si Mahomet, Zoroastre ou Brahma ordonnent que je vous rende votre argent. Il conviendra qu'il est juste qu'il me paie, et s'il n'en fait rien, c'est que sa pauvreté ou son avarice l'emporteront sur la justice qu'il reconnaît. » Je mets en fait qu'il n'y a aucun peuple chez lequel il soit juste, beau, convenable, honnête, de refuser la nourriture à son père et à sa mère quand on peut leur en donner, que nulle peuplade n'a jamais pu regarder la calomnie comme une bonne action, non pas même une compagnie de bigots fanatiques. L'idée de justice me paraît tellement une vérité du premier ordre, à laquelle tout l'univers donne son assentiment, que les plus grands crimes qui affligent la société humaine sont tous commis sous un faux prétexte de justice. Le plus grand des crimes, du moins le plus destructif et par conséquent le plus opposé au but de la nature, est la guerre. Mais il n'y a aucun agresseur qui ne colore ce forfait du prétexte de la justice. Les déprédateurs romains faisaient déclarer toutes leurs invasions justes par des prêtres nommés Fétiales. Tout brigand qui se trouve à la tête d'une armée commence ses fureurs par un manifeste et implore le dieu des armées. Les petits voleurs eux-mêmes, quand ils sont associés, se gardent bien de dire « Allons voler, allons arracher à la veuve et à l'orphelin leur nourriture ». Ils disent « Soyons justes, allons reprendre notre bien des mains des riches qui s'en sont emparés ». Ils ont entre eux un dictionnaire qu'on a même imprimé dès le XVIe siècle. Et dans ce vocabulaire, qu'ils appellent argot, les mots de vol, larcin, rapine ne se trouvent point. Ils se servent des termes qui répondent à gagner, reprendre. Le mot d'injustice ne se prononce jamais dans un conseil d'État où l'on se propose le meurtre le plus injuste. Les conspirateurs, même les plus sanguinaires, n'ont jamais dit « commettons un crime ». Ils ont tous dit « vengeons la patrie des crimes du tyran, punissons ce qui nous paraît une injustice ». En un mot, flatteur, lâche, ministres barbares, conspirateurs odieux, voleurs plongés dans l'iniquité, tous rendent hommage, malgré eux, à la vertu même qu'ils foulent aux pieds. Je crois donc que les idées du juste et de l'injuste sont aussi claires, aussi universelles, que les idées de santé et de maladie, de vérité et de fausseté, de convenance et de disconvenance. Les limites du juste et de l'injuste sont très difficiles à poser, comme l'état mitoyen entre la santé et la maladie, entre ce qui est convenance et la disconvenance des choses, entre le faux et le vrai, est difficile à marquer. Ce sont des nuances qui se mêlent, mais les couleurs tranchantes frappent tous les yeux. Par exemple, tous les hommes avouent qu'on doit rendre ce qu'on nous a prêté. Mais si je sais certainement que celui à qui je dois 2 millions s'en servira pour asservir ma patrie, dois-je lui rendre cette arme funeste ? Voilà où les sentiments se partagent. Mais en général, je dois observer mon serment quand il n'en résulte aucun mal. C'est de quoi personne n'a jamais douté.